c'est 35 millions d'euros à peu près de recettes en moins par an pour le CNFPT. Au-delà de cette considération financière, nous avons l'habitude de dire à la CGT que c'est un véritable hold-up qui a été pratiqué par le gouvernement précédent et qui semble, au regard de là où nous en sommes, la discussion du projet de loi de finances 2018, se confirmer pour 2018. C'est un véritable hold-up parce que cette part de notre salaire qui sert à financer le CNFPT, ça c'est ce qu'on appelle du salaire socialisé, du salaire mutualisé, comme on le voit et comme on le dit pour les autres points de la protection sociale. Donc au lieu d'aller à la formation, à notre formation, cette part de salaire, cette part de réduction reste dans les poches des collectivités, avec des conséquences concrètes sur l'établissement, c'est-à-dire que autant sur l'année 2016, il y a pu avoir le maintien de l'activité, parce qu'il y avait un fonds de roulement qui avait permis donc qu'au CNFPT, l'offre de formation 2016 soit du même niveau que 2015. Or là, on voit bien que sur 2017, on n'est plus dans la même configuration, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de fonds de roulement qui permet d'avoir un niveau, une offre de formation aussi importante que ce qui était pratiqué précédemment. Et 2018 va être encore plus catastrophique, parce qu'on assiste en 2018 à deux phénomènes, à la fois donc les conséquences de la baisse de la cotisation et ce qu'on appelle la contraction de l'assiette, c'est-à-dire que depuis les lois de décentralisation qui ont permis le développement de la fonction publique territoriale, on avait d'année après année une masse salariale qui augmentait, à la fois par le JVT, le recrutement vieillesse technicité, par l'ancienneté des fonctionnaires et par le recrutement de nouveaux fonctionnaires. Or là, depuis l'année dernière, on a une baisse du recrutement, une baisse du nombre d'agents et fonctionnaires territoriaux, ce qui fait que, comme la cotisation CNFPT est assise sur cette masse salariale, vu qu'il y a contraction de la masse salariale, de fait, il y a diminution de la cotisation. Donc, les deux phénomènes, baisse de la cotisation à partir des 0,9 et contraction de la masse, fait qu'il y a des ressources, un manque de ressources important pour le CNFPT, ce qui a amené le CNFPT à revoir ce qu'on a appelé l'offre de formation 2018 et en y injectant des phases de formation en distanciel. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, le CNFPT, c'est ce que nous portons au niveau de la CGT, nous avons toujours privilégié et mis en avant les formations en présentiel, c'est-à-dire des formations où les stagiaires sont dans un même lieu, dans un même espace, et on a une pluralité des publics, un mélange des publics, qui fait que bien souvent les agents, lorsqu'on les interroge sur ce qu'ils ont retenu de la formation, ils nous disent le premier élément positif que nous avons eu, c'est d'avoir des agents de d'autres collectivités avec des profils différents, des vécus différents, et ce qui fait la richesse, je dirais, de cette formation. Donc ce qui est prévu, c'est de réduire cette partie du présentiel, c'est-à-dire qu'il y a moins de stages en présentiel, et qu'à côté de ça, comme Brigitte le disait, que certaines partie de stage se fasse en distanciel avec les travers que nous avons eu l'occasion de pointer lors des différents conseils d'administration que nous avons eu ces dernières semaines, c'est que cette partie en distanciel se fasse hors temps de travail. Parce que là, justement, il n'y a pas d'obligation législative ou réglementaire auprès des employeurs pour que ça se fasse sur le temps de travail. À l'heure actuelle, on n'a pas retrouvé la quantité de jours de formation par agent qu'il y avait en 2007. Il faut s'attendre à ce qu'à partir de 2016 et surtout à partir de 2017, on ait une chute considérable du nombre de jours de formation par agent. Ce qui montre bien qu'au-delà du droit, il y a la manière dont il s'applique, et la façon dont il s'applique, c'est que la quantité d'accès à la formation, elle, baisse. Le deuxième aspect, c'est la qualité de la formation. Ce qui fait la richesse d'une formation, c'est-à-dire la dynamique de groupe, le fait de sortir de son environnement de travail, le fait d'être avec des collègues de collectivités différentes, etc., tout cet aspect-là de la formation va être largement amputé sur beaucoup de domaines. On est sur un processus de basculement du temps de formation sur le temps personnel. Et d'ailleurs, les projets gouvernementaux indiquent clairement qu'ils veulent changer l'unité de mesure du droit à la formation.
Souvent, dans les collectivités, le service formation est un peu le parent pauvre de la collectivité, c'est-à-dire l'endroit où il n'y a pas suffisamment de personnel pour proposer les formations, organiser les formations, informer les agents de leurs droits, de leurs besoins, enfin, se mettre au niveau de leurs besoins pour faire des plans de formation obligatoires. On voit que très peu de collectivités les font et ce qui est nécessaire au CNFPT ensuite pour faire la formation, pour organiser ces formations au niveau national. Et puis aussi des moyens financiers, des moyens, il y a la baisse de la cotisation au CNFPT qui donne une baisse de moyens du budget du CNFPT et on arrive à un nombre de formations proposées aux agents beaucoup moins important que les besoins et que ce qui se faisait les années précédentes. En matière de formation, quand on compare le taux de cotisation consacré à la formation dans la fonction publique territoriale par rapport à la fonction publique d'État ou la fonction publique hospitalière, on se rend bien compte que la fonction publique territoriale est le parent pauvre. C'est-à-dire qu'avec nos 0,9%, nous sommes bien en dessous de ce qui est pratiqué chez nos collègues de l'État ou de l'hospitalière. Donc on a besoin, ça démontre bien qu'à un moment où après les réformes dont les collectivités territoriales viennent de subir, ces réformes, la réforme territoriale dans son ensemble, que ce soit la fusion des départs, des régions, la métropolisation, la mise en place du schéma intercommunal, les nouvelles structures intercommunales créées, tout cela a eu des conséquences concrètes sur les personnels, souvent de manière très forte et très négative, et ça induit aussi un besoin de formation professionnelle. Donc c'est à ce moment-là où il n'y a jamais quasiment eu autant besoin de formation professionnelle que le gouvernement précédent, et je le répète, ça risque de se confirmer avec le gouvernement actuel, décide de baisser le taux de cotisation. Là, on a parlé des conséquences internes du CNFPT, mais l'autre élément qui va se produire, ça va être une inégalité du personnel, des personnels territoriaux face à la formation. C'est-à-dire qu'en fonction des moyens financiers et des choix politiques, la collectivité pourra abonder au-delà de 0,9, mais elle n'abondera plus dans le cadre d'un pot commun mutualisé qui était incarné par le CNFPT. C'est ce qui fait la richesse du CNFPT, c'est-à-dire que c'est un établissement unique, national, paritaire et déconcentré qui reçoit l'ensemble des cotisations obligatoires dans la formation des collectivités, et en retour, il propose une offre de formation à l'ensemble des personnels. Donc là, ce qui est remis en cause au-delà de ce que vient de développer Jean-Jacques, c'est ça, c'est qu'il va y avoir une inégalité supplémentaire des personnels par rapport à la collectivité. Et ça, on alerte, nous, régulièrement au niveau de la CGT, que ce soit au plan national ou au plan local dans nos syndicats, dans les comités techniques ou dans les outils déconcentrés du CNFPT, mais il y a vraiment besoin que les personnels territoriaux mesurent les conséquences de cette décision et se mobilisent comme on appelle à la mobilisation de manière régulière.